Le bus 72 suit un joli trajet. Il va du parc de Saint-Cloud à la place du Châtelet et de la place du Châtelet au parc de Saint-Cloud imperturbablement. D'ouest en est et d'est en ouest, aller-retour, marché-tambour. Il passe par la colline, par Rhin et Danube, par Victor Hugo, par la Tourette, par Versailles-Chardon-Lagache, et par le pont Mirabeau, coule la Seine de nos amours, faut-il qu'il m'en souvienne. C'est un Victorien Sardou qu'il rejoint la Seine et qu'il ne la quitte plus. Parallèle, fidèle, glissant le long du Louvre et des palais, le long des ponts, des parcs, des pyramides, et il passe par la maison de la Rose. C'est là que Vincent Josse, oui, qui c'est, descend tous les jours, après avoir pris des photos de gens assis devant lui, d'autres passagers. Le long de 6 stations, entre le 8e et le 16e arrondissement, des quartiers très cossus. Les dames ont souvent des gants. Et ma photo préférée montre une dame pas très à son avantage, il faut le dire, mais qui vient d'acheter des gants de luxe, des gants Muriel. Ouais. Bon, n'étant pas moi-même spécialiste, ce prénom ne m'évoque qu'une vieille amie. Et c'est d'ailleurs déjà ganté qu'elle tient le sac de ses achats de gants. On lui en devine d'ailleurs de nombreuses paires de gants, assorties à ses tenues, car cette dame est bien assortie. Son écharpe de soie, je ne sais pas si elle dirait pas pachmina. Bon, il me semble que le mot pachmina est déjà, ça fait déjà trop peuple pour elle, non? Bref, son écharpe de soie est exactement de la couleur de ses boucles d'oreilles d'un sacré calibre. Ses yeux sont clairs, probablement verts aussi. Sa mise en pli à mèche est presque impeccable et surtout, le vert de la typographie de Muriel, gants de luxe Paris avec le logo vert en forme de canasson, et le vert de l'écharpe, et le vert de ses yeux, et le vert des boucles, tous ces verts sont exactement du même vert glauque que les sièges du bus, et de façon générale, que le vert de la RATP. Rappelons que glauque n'a pris une valeur péjorative que dans le langage jeune et désormais daté des années 80. Le glauque, au départ, c'est exactement la couleur de la mer, quand elle est d'un vert à la fois pâle et profond. C'est comme si cette dame, tout assortie en glauque, était une excroissance un peu spongieuse du fond marin de nos bus parisiens, dotée d'une vie tenace, bien accrochée, telle la patelle sur le rocher, même les jours de tempête. Lamelliforme et algueuse, avec ses flagelles capillaires de longueur parfaitement égale, cette dame pourra prendre son bus 72, quoi qu'il arrive. Je me rappelle que dans ce bus 72, justement, et peu après mon arrivée à Paris, tout début des années 90, une conversation très virulente avait eu lieu, une dispute entre 2 biomasses de passagers, une bande de bourgeoises âgées et une bande de jeunes. Les bourgeoises accusaient les jeunes de ne pas travailler et les jeunes, un peu effarés, accusaient le chômage. Et les bourgeoises concluaient avec certitude que le chômage, ça n'existe pas et que quand on veut travailler, on travaille. Je ne sais pas si elles pensent toujours la même chose aujourd'hui. Sûrement. Ou alors elles sont mortes. Il y a un autre beau bus dans Paris. De ces bus que devraient prendre les touristes plutôt que leur ligne privée qui les sépare de la faune et de la flore parisienne. Pardon, excusez-moi, je suis de la comédie française.
Donc cet autre beau bus, faut pas dire, hein, cet autre beau bus, c'est le 63. Le 63 est l'exact équivalent du 72. Mais il longe la Seine en partant du 16e, mais il le fait rive gauche. Il passe par Saint-Germain-des-Prés plutôt que par le Louvre, par le Jardin des Plantes plutôt que par le Palais Royal. Tous ces noms exotiques font encore rêver le provincial en moi, et pourtant, je suis marié à la bonne ville de Paris depuis très longtemps. Je suppose que Vincent Josse aussi, ce fils de fonctionnaire, fonctionnaire des impôts, je crois, né à Abbeville, dans la Somme, a peut-être la même fascination que moi, le même amour continué pour Paris, quoi qu'il arrive, et pour sa faune et sa flore, surtout pour celles si menacées, il faut le dire, des bourgeois. Ces photos sont tout sauf misérabilistes. Ça fait plaisir. Mais revenons au bus 63, le concurrent du 72. Nathalie Sarraute, avec qui je parlais très rarement de littérature, me disait que le bus 63 était son bus, son taxi, sa promenade préférée, incontestablement le plus beau trajet de Paris selon elle. Alors, je laisse les 72ards apprécier. Nathalie Sarraute était une grande bourgeoise, même si elle l'était de façon excentrique. Elle s'y connaissait en beau trajet. Et c'est avec elle que j'ai pris conscience que les bourgeoises aussi prennent le bus. En tout cas, à Paris, le bus est pratique. Il est même parfois imbattable sur certains actes. Et puis, les bourgeoises aiment aussi faire des économies. Nous, Parisiens, bénéficions, sachez-le si vous en doutez, d'un des réseaux de bus les moins chers et les plus denses du monde, malgré nos râleries. Une autre de mes amies, très très riche, celle-ci, fut un jour, en ma compagnie, confrontée en l'absence de taxi. On n'a qu'à prendre le 38, lui dis-je. « De truc quoi ?» me demanda-t-elle. Elle habitait depuis 20 ans le boulevard Saint-Germain, au ras du couloir du 38. Elle ne prenait jamais le bus. C'était hors de son champ du possible. Mais Vincent Josse s'intéresse à la part de population aisée qui prend le bus. Peut-être les plus riches parmi les riches, mais aisés quand même. Hein, ceux qui s'encanaillent dans les transports en commun. Presque des aventuriers. Notez que ni le monsieur cravaté, ni les dames en gants, elles sont plusieurs, aucun des modèles de Vincent Josse ne savent qu'ils sont pris en photo. Je laisse à Vincent Josse sa part d'audace. Moi, je ne m'y risquerai pas. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça avec la littérature. Il photographie aussi, et tout discrètement, avec le même cadre serré, à hauteur d'assise, une autre partie de la population qui a à faire ce trajet entre le 8e et le 16e arrondissement. Faut-il rappeler que les loyers sont inabordables. Des gens modestes cette fois, s'encanaillant à leur tour, visitant des quartiers chics, y demeurant peut-être, je ne sais par quelque miracle immobilier, ou se promenant tout simplement. Gens dont j'imagine le roman, plutôt que de penser d'emblée qu'ils seraient simplement nourrices, domestiques ou concierges dans ces 10 beaux quartiers chics. Ou alors, ils se rendent tout bêtement en bus à Châtelet ou à Radio France pour prendre le RER. Ils sont de passage comme tous les passagers. À un moment, c'est sûr, ils descendent du bus et ils n'y demeurent pas. Certitude que je n'ai pas pour la dame glauque aux gants neufs. Car, vous la croiserez peut-être si vous prenez le 72, elle en est la vie même, le fantôme, l'âme vaguement océane, et on peut compter sur elle. Elle est toujours légèrement réprobatrice. Marie Dariussec.